Après un incident à l'école de sa fille Nora, Evan Richards est revenu quelques jours plus tard pour parler à son professeur et a découvert que Nora avait passé du temps avec 3 hommes au gymnase. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il découvre. Monsieur Richards, Nora doit prendre un petit déjeuner sain avant de quitter la maison. Je crois que si est la raison pour laquelle elle s'est évanouie, dit l'infirmière de l'école à Evan Richards. L'école l'avait appelée au travail parce que sa fille, Nora, s'était évanouie inopinément en classe, et il s'était donc empressé d'aller la chercher. Ce que l'infirmière disait faisait froncer les sourcils d'Evan. Cela n'avait aucun sens. Il partait généralement au travail plus tôt que Nora, elle avait 16 ans et se rendait en voiture à l'école tous les jours, mais il laissait toujours un petit déjeuner copieux sur le fourneau. Elle pouvait aussi prendre l'une des nombreuses boîtes de céréales de leur garde-manger. Il n'aurait jamais soupçonné que Nora ne mangeait pas. Nora n'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour et Evan n'a pas voulu s'en mêler. Mais il devait dire quelque chose. Nora, je sais que les filles de ton âge sont soumises à beaucoup de pression, mais tu dois te rappeler de bien manger. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. S'il te plaît, mange. Je sais que je ne me mêle pas de tes affaires la plupart du temps parce que tu as 16 ans et que tu as besoin d'indépendance, mais si est ma seule demande, lui a supplié Evan lorsqu'ils sont arrivés à la maison. Nora acquiesça solennellement et se dirigea vers sa chambre, fermant la porte derrière elle. Evan soupira et regarda la porte fermée avec un air de contemplation. Il voulait en dire plus. Voulait-elle perdre du poids? S'agissait-il d'un trouble de l'alimentation? Ou était-elle distraite? Que se passait-il? Il devait en savoir plus, alors il se dirigea fermement vers la chambre à coucher et entendit des sanglots distinctifs. Il s'apprêtait à frapper à la porte, mais il s'arrêta lorsqu'il entendit les pleurs. Il ne pouvait pas l'interrompre. Oui, la plupart des parents interviendraient, mais Evan n'était pas la personne la mieux placée pour gérer les émotions, surtout pas celle d'une jeune fille de 16 ans. Pour la millionième fois depuis des années, il souhaitait que sa défunte femme soit encore là. Ivana était morte lorsque Nora n'avait que 7 ans, et il avait fait de son mieux, mais parfois, une fille avait besoin de sa mère. Il n'y avait pas non plus d'autre figure maternelle dans sa vie, car il n'avait jamais ramené une autre femme à la maison. Nora n'avait ni tante ni grand-mère vivante. Il n'y avait que lui et quelques oncles, ce qui n'était pas suffisant. Pour l'instant, Evan est allé dans sa chambre et a pleuré un peu, se sentant totalement impuissant pour sa fille. Mais le lendemain matin, il était déterminé à lui trouver un thérapeute, une femme, sur lequel Nora pourrait se fier avec plus d'assurance. Il a également décidé de parler à la professeure principale de Nora, Madame Gallagher. Elle pourrait avoir une meilleure idée de ce que Nora fait à l'école. Elle allait lui demander si un thérapeute privé pouvait intervenir ou si le conseiller scolaire pouvait faire quelque chose. Il a appelé Madame Gallagher, qui était très occupée les jours suivants et ne pouvait le rencontrer qu'un vendredi, presque 2 semaines après l'évanouissement de Nora. Evan ne voulait pas attendre aussi longtemps, mais Nora n'avait plus pleuré ni ne s'était évanouie à l'école depuis, alors il fallait y aller doucement. Il arriva à l'école prêt à poser de nombreuses questions, mais Madame Gallagher le surprit. Ils étaient dans sa salle de classe et Evan s'était assis à l'un des bureaux des élèves. «
Je suis contente que vous ayez demandé cette réunion, M. Richards, au lieu d'attendre les réunions parents-professeurs à la fin du semestre. Votre fille arrive en retard à ses cours du matin, et j'ai découvert pourquoi. Elle passe son temps au gymnase avec l'entraîneur de l'école et 2 autres hommes, révéla l'enseignante avec nonchalance. Evan faillit tomber de son siège en entendant ces mots. Pardon? Oui, en fait, elle est là-bas en ce moment. En entendant cela, Evan n'attendit pas d'en savoir plus, même s'il aurait probablement dû le faire. Il se précipita au gymnase aussi vite que possible pour voir ce que sa fille faisait tous les matins. Nora, cria-t-il en franchissant les doubles portes métalliques de l'édifice. Comme l'avait dit Madame Gallagher, Nora se trouvait là avec 3 hommes adultes. Et pour une raison inconnue, l'un d'eux lui tenait la main. Éloignez-vous immédiatement de ma fille ou j'appelle la police. L'homme qui tenait la main de l'adolescente la lâcha immédiatement, et les autres levèrent les mains sur la défensive. Les yeux de Nora s'écarquillèrent sous l'effet du choc, puis de l'embarras face aux actions de son père. Papa, gémit-elle en s'approchant de lui et en essayant de le tenir à l'écart des 3 autres hommes présents dans la pièce. Nora, reste derrière moi, déclara-t-il en plaçant son corps entre elle et les hommes. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Vous pensez pouvoir profiter d'une jeune adolescente? Vous êtes malade. Papa, il ne se passe rien. Nora a interrompu, mais Evan n'a pas voulu écouter. Finalement, l'un des hommes, Luke Preston, prend la parole. Il était l'entraîneur de lutte des garçons à l'école. Monsieur Richards, il ne se passe rien ici. Nous apprenons simplement à votre fille à faire du bras de fer. Elle est plutôt douée pour ça. Les sourcils d'Evan se froncèrent et il se tourna vers sa fille avec une expression perplexe. Qu'est-ce ce qu'il y a? Papa, l'entraîneur Preston dit la vérité. Ils m'ont appris à faire le bras de fer, confirma-t-elle en hochant la tête avec véhémence. Et Monsieur Murphy est mon professeur de mathématiques, et M. McCarthy est le concierge. L'entraîneur Preston les a invités à me défier. Evan fut choqué par ce rebondissement. Son expression n'était plus en colère, mais son visage montrait toujours de la confusion. Mais, pourquoi? Papa, je me suis évanoui l'autre jour parce que les élèves de ma classe se moquaient de mon poids. Je pensais que sauter des repas suffirait. Mais cela n'a fait que me donner envie de manger davantage. Alors je me suis dit que je pourrais essayer un sport, et je ne suis vraiment bonne à rien, sauf au bras de fer, expliqua Nora en levant les yeux vers son père pour qu'il comprenne à quel point c'était important pour elle. Si est super que tu sois doué, chérie. Mais est-ce que tu vas perdre du poids avec le bras de fer? Se demanda-t-il, ne voulant pas la décourager. Pas tout à fait. Mais l'entraîneur Preston m'a dit que si nous transformions nos faiblesses en force, personne ne pourrait jamais se moquer de moi. Ma plus grande taille me rend plus fort que les autres, et j'aime la confiance que cela me donne. J'ai réussi à les battre quelquefois. On pourrait peut-être monter une équipe de bras de fer, expliqua Nora, qui semblait plus mûre que Van ne l'imaginait. Elle sourit aux autres hommes présents dans la salle. Evan se calma enfin, respira profondément et sourit d'un air narquois. Ok, et si on faisait de la lutte?
Quelles sont les règles, coach Preston? Tout le monde se mit à rire, et Evan put constater par lui-même à quel point sa fille était forte. Il était fier d'elle à ce moment-là et heureux qu'un professeur lui ait enseigné une leçon aussi précieuse. Finalement, il a quand même inscrit Nora à une thérapie pour l'aider à faire face à ses problèmes d'adolescente et au décès de sa mère. Il savait qu'il ne pouvait pas l'aider dans ces domaines et il est toujours préférable de l'admettre plutôt que d'essayer de contourner le problème. Finalement, Nora a commencé à suivre une thérapie et à former une équipe féminine de bras de fer, ce qui a renforcé sa confiance en elle. En fin de compte, Nora a été extrêmement reconnaissante. Avec l'aide de l'entraîneur Preston, ils ont créé une équipe de bras de fer pour les filles à l'école, et ils ont remporté plusieurs compétitions dans la région de Washington D. Evan ne savait pas qu'il pouvait être aussi fier. Sa fille ne cesse de plus jamais inquiéter de son poids, elle est en bonne santé, forte et sûre d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous transformez votre faiblesse en force, personne ne pourra se moquer de vous. Nora a découvert qu'elle était plus puissante grâce à son poids légèrement plus élevé et en a fait quelque chose d'extraordinaire. N'ayez jamais peur d'admettre que vous pourriez avoir besoin d'une aide extérieure. Certaines personnes refusent de suivre une thérapie ou de demander de l'aide par honte ou par orgueil. Mais Evan savait que sa fille en avait besoin pour de nombreuses raisons, ce qui l'a énormément aidé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.